Quand rien n'est prévu, tout est possible. C'est la phrase de Antoine de Maximi. Tu connais Antoine de Maximi? Celui qui tourne l'émission J'irai dormir chez vous. Je suis sûr que ça te parle. Un mec avec une chemise rouge, avec plein de caméras et qui fait le tour du monde et qui va dormir chez les gens sans avoir rien préparé. Et donc toi, si tu voyages, comment voyages-tu? Est-ce que tu voyages en mode tout organisé? De billets d'avion jusqu'au moindre, à la moindre activité, en passant par tous les hôtels, Airbnb, etc. Est-ce que tu es du genre à tout prévoir? Ce qui est tout à fait respectable, hein. C'est une manière de voyager. Est-ce que tu es dans cette team-là? Ou est-ce que tu es dans la team à l'opposé? On prépare rien, on avance et on verra sur le moment. Dans quel team tu es? Moi, je dirais que je laisse beaucoup de place à l'imprévu, quand même, à l'improvisation, malgré le fait que j'ai quand même une idée un peu précise de mon trip. Je vois un peu la ligne rouge de où je veux aller, des endroits que je veux visiter, etc. et de ce que je veux faire, mais tout en laissant une place à l'improvisation parce que voilà, quand rien n'est prévu, tout est possible. Je le répète, moi je trouve que quand on voyage en sac à dos comme ça sur plusieurs mois, c'est bien de se laisser surprendre et de changer au dernier moment son itinéraire. Et c'est pour ça de pas trop prévoir, parce que si tu réserves tout millimétré au poil de fion, bah après t'es dépendant de ça. Tu dois être à telle heure à tel endroit, tu dois prendre tel bus, etc. Alors que si tu fais un peu au mode dernier moment, eh ben t'as des surprises. Par exemple, on doit aller d'un point A à un point B, on rencontre quelqu'un ou on entend parler d'un truc qui est où il faut faire un détour, eh ben on fait le détour en fait. C'est aussi ça l'aventure, c'est ça le voyage, c'est le voyage auquel j'aspire pour l'Asie, c'est de me laisser surprendre par l'imprévu. Et alors des fois l'imprévu te joue des tours, tu pensais que ça allait être cool, en fait c'est rincé, mais c'est pas grave, c'est partie de l'expérience. On peut pas faire du perfect tout le temps, il y a plus d'échecs que de réussite en fait. Ça c'est dans la vie en général, on passe notre temps à échouer, à faire des erreurs, à se corriger, à apprendre, etc. qui fait qu'au bout d'un moment on réussit. C'est pour ça que les victoires sont si savoureuses. C'est pas possible de faire un perfect tout le temps, c'est pas ce qu'on demande, personne n'est parfait, personne ne le sera jamais. Je dis pas que ma manière de voyager est la meilleure, il y a plein de manières de voyager, il y a pas de jugement de valeur, encore une fois. Voilà le type de voyage auquel j'aspire. Prévoir un petit peu, ok, je vais aller là, je vais faire ci, je vais faire ça. En plus, la chance que je vais avoir en Asie, c'est que les logements sont pas chers, etc. Donc même au dernier moment, je vais pas péter mon budget. Quand rien n'est prévu, tout est possible. Je garde cette phrase en tête et ça va être un peu mon leitmotiv, je pense, que je vais garder en tête pendant tout ce road trip. Alors ça peut faire peur et je comprends les gens qui organisent tout de A à Z parce qu'il y a un côté rassurant. Tu sais où tu vas, tu sais où tu vas être, tu sais ce que c'est la prochaine étape, etc. Oui, il y a un côté rassurant. Mais si on va aussi longtemps, aussi loin, est-ce que c'est pour être rassuré? Bah non, c'est pour se challenger, c'est pour sortir des trucs, c'est pour vibrer. Et ouais. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? T'es plutôt team tout prévoir ou team on prévoit rien ou un hybride entre les deux, un peu comme moi je veux faire? Dis-le moi en commentaire. Des bisous.